Bonjour tout le monde, alors Régis ici en personne encore une fois. Donc ceci est mon deuxième vidéo que je fais. Je suis allé, je rappelle, je récapitule, je suis allé faire un petit voyage de visite durant 3 jours. Je suis allé visiter la région d'Orford, terre de Taïos, et après je suis allé visiter la région de Tilly. Moi j'appelle ça Tilly. Techniquement, c'est vrai que c'est plus la région de Lobinière, là, la région généralement connue en tant que Lobinière. Donc je parle pas de l'entité légale, mais vraiment juste de la région physique des terres de. Mais moi, je dirais, je le clarifie, moi, c'est parce que je connais des gens et je connais bien la région de Saint-Antoine-de-Tilly, qui est pas très loin de là, du village. Encore une fois, la région de. Et donc, j'aime pas beaucoup le nom Lobinière, pour être très honnête. Alors, je crois que moi je préfère l'appeler Tilly. Je sais pas, c'est plus simple, c'est plus court, c'est plus direct. Et puis, c'est dans le même coin de toute façon, c'est tout aussi beau. Donc, je l'appelle Tilly, mais vous le connaîtrez aussi en tant que région de Lobinière ou la seigneurie de Lobinière. Donc, après mon voyage d'Oxford, je suis allé à Lobinière. J'étais seul en allant là-bas. Là, je clarifie un peu l'histoire. Pour ceux qui, parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo, vous êtes déjà au courant, mais il y en a d'autres qui vont voir la vidéo, vous connaissez peut-être pas le contexte de l'histoire, donc je vous l'explique rapidement. Avant de commencer, petit mot pour les anglophones qui regarderaient cette vidéo. Hey guys, if you guys speak English, I do want to clarify. Because I was visiting an area which is predominantly French, um, I'm not gonna make an English version of this video just because it's almost sure that most people who move in these areas are gonna speak French, and it allows me not to do two videos because it's very time consuming. Okay, so I'm doing just a French version of that video, but I do clarify the following: is that if you're a Teos citizen, you have access to all the regions of Teos at your will. There's no limits. So if you see this video, it's not because the video is in French only that you can't go. Absolutely not. You are welcome to come. These areas are fantastic, especially the one I'm going to talk about. Even if you don't understand, if you really want to, we can always add subtitles. I could do that later on. And I could also you can also still watch. If you go ahead and jump ahead, you'll see that I put some clips of videos of the river, the forest, so you can check what it looks like. They'll give you an idea. So feel free, know that you are still perfectly welcome. I apologize if I make this video French only. It's just because it saves me time. OK? Donc, voilà, donc pour les francophones. Donc, je récapitule un peu l'histoire. Quand on a commencé à regarder pour des terres taïennes, on a commencé à regarder les terres publiques, donc qui n'étaient pas prises par Québec, hein, qui étaient disponibles essentiellement pour un autre État distinct, hein, souverain, comme Taïos. Donc, on a regardé les terres et là, ce qu'on a vu, on a regardé les cartes de terres publiques. Moi, ça a tout de suite attiré mon attention quand j'ai vu la région Tilly, Lobinière, la forêt de la seigneurie de Lobinière, quand j'ai vu que c'était public, c'était wow! Parce que moi, comprenez, je connais la région, parce que je connaissais Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, donc, c'est tout le coin de Lobinière, là, la région généralement connue en tant que Lobinière, je la connaissais. Je ne connaissais pas, par exemple, la seigneurie de Lobinière, ni sa forêt, je savais même pas qu'elle existait. Je vous dis, je ne savais pas. Mais je connais Sainte-Croix, tous les petits villages autour. Donc, quand j'ai vu ça, puis là, je savais que les gens de Québec cherchaient un endroit. Moi, je savais qu'on trouverait probablement une mine d'or dans ce petit terrain-là. Puis, ben, je dis petit, il est gigantesque. Et donc, on l'a clamé et ça fait maintenant officiellement partie de Taïos. Donc, c'est les terres de Taïos. Alors là, il y a des gens qui sont allés le visiter, des gens de Québec. Et là, c'est là que c'est intéressant. C'est que moi, je m'attendais à l'euphorie. Je m'attendais vraiment à l'euphorie. Puis quand ces gens-là sont allés les visiter, mais ils sont revenus tout moches, tout désenchantés. Et ça, ça m'a un peu frappé parce que j'étais surpris, parce que moi, connaissant la région, mais voyons donc, ça se peut pas, c'est une région incroyable, ça a tout ce qu'on a besoin, ou presque. Et donc, j'étais surpris de la déception apparente, là. Bon, moi, là, je vous récapitule rapidement ce qu'on m'a dit. Là, je ne vais pas dans les détails. Pour ceux qui vont écouter ça, puis qui sont ceux qui sont allés visiter, je m'en excuse si je rate des détails, mais moi, ce que j'ai compris, à récapituler rapidement, c'est que c'était pas. C'était une terre qui était très marécageuse. Donc, la nappe d'eau trop haute, ça serait pas bon pour construire. Puis trop de marécages, dans le fond. Et que la rivière, c'était un ruisseau, en fait, qui n'était pas utilisable, même pas pour faire de l'électricité. Ou, c'était pas intéressant. OK? Fait que là, ça m'étonnait. Donc, je voulais aller voir, moi, le coin. Le voir à mes yeux vus. Et donc, je suis allé le visiter. Et essentiellement, donc j'avais une idée préconçue, non seulement que je connais la région sans connaître la forêt, mais aussi des commentaires, essentiellement des gens déçus. Puis j'étais un peu déçu moi-même parce que, hey, comment ça, si ça fonctionne, c'est super. Et donc, je suis allé visiter. Là, je vous montre rapidement ce que je suis allé visiter. Donc, on peut voir ici la carte. Donc ça, c'est la région, justement, la région Tilly. On peut le voir en orange. Et je suis allé visiter tous les coins qu'on voit ici. Donc j'ai commencé sur
une petite zone rouge, là, juste en haut à gauche, là, juste au-dessus de la ligne jaune. Là, je suis allé visiter ce coin-là parce que je croyais que j'étais ailleurs. Et là, j'ai rentré là-dedans et j'ai vu, il y avait un chemin. Je suis allé marcher. Je suis très content d'avoir fait. C'était vraiment très beau. Ça m'a donné une idée de cette région-là. Et je me suis ramassé justement, ironiquement, dans un marais, un marécage. Petit marécage, c'était pas un grand marécage, mais un marécage quand même. Donc j'ai pu en voir un, mais ça m'a aussi montré à quel point il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai finalement vu le grand genre, mais je vais en parler plus tard. Après ça, je suis revenu, évidemment, et là, j'ai pris le petit chemin, la ligne jaune. Et là, j'ai fait toute la ligne jaune, je me suis rendu jusqu'au bout. Et là, dans la ligne jaune, essentiellement, j'ai fait la ligne verte, où là, j'ai fait le tour, évidemment, les trois fourches. Donc là, j'ai fait un peu, j'ai marché la rivière pour voir ce qu'elle avait l'air. Et ultimement, je suis descendu dans la zone comme mauve en bas. Et là, vous voyez un point rouge, c'est là que je suis allé dormir. Donc j'ai dormi près de la, forêt, de la rivière, je vais le montrer aussi en vidéo. Et finalement, le lendemain matin, là, je suis allé explorer les zones magenta plus au nord, en me rendant jusqu'à la zone où il y a un petit point en haut, tout en haut. Et là, j'ai fait un dernier vidéo à la fin où justement, on compare la zone TI versus la zone Québec, dans le fond, hein, les fermes. Je vais y revenir. Donc, ça, c'est essentiellement. Donc, j'ai vraiment pas visité toutes les terres de Tilly. Là, on peut voir que j'ai fait essentiellement. Puis aussi, sur la ligne jaune, vous voyez des petites lignes rouges qui montent. C'est que j'ai fait des incursions dans la forêt pour justement aller voir la forêt elle-même. Elle a de l'air quoi? Y a-t-il des marécages partout? Quand on marche en forêt, ça a l'air de quoi, là, ultimement? Donc, j'ai vraiment vu. J'ai rien vu, dans le fond, parce que, la plupart de tout ça, c'est des chemins, des routes. Donc, j'ai fait de la voiture plus que d'autres choses. Donc, j'ai pas vu grand-chose de là. C'est gigantesque, c'est énorme. Et, euh, et donc, j'ai vraiment vu plus la portion nord-ouest, là, et même encore. Mais il y a toute une portion sud, là, autant sud-ouest que sud-est, j'ai pas vu. Il y a l'autre côté de la rivière, dans le nord-est, que j'ai pas vu non plus. C'est gigantesque, là, on le répète. Donc, ceci étant dit, c'est quand même le voyage que j'ai fait. J'ai, là, une chose qui me surprend. Bon, premièrement, là, je vous montre une autre image. Regardez, c'est Lobinière, là, le Tilly, c'est gigantesque. C'est tellement gros là, que si on prenait la ville de Québec puis on la déplace dessus, regardez ça, c'est à l'échelle. Là. On peut littéralement reconstruire la ville de Québec dans la région Lobinière. Ça vous donne une idée de la taille. Là. On pourrait prendre la ville de Québec, là, qui a quoi, 800 000 ou 900 000 personnes, là, habitants, là, puis on pourrait la reconstruire pas mal, grosso modo, dans ces plus grandes régions, dans la région Lobinière. C'est incroyable, là. C'est une taille, c'est énorme, OK? En fait, je vais parler des dimensions par après, là. Donc, le fait que ça soit si gros, ça m'a un peu chicoté parce que, tu sais, on me disait que les gens étaient déçus, que c'était pas intéressant. Je disais, ben voyons, ça peut pas qu'une taille. C'est à peu près la taille de l'île de Laval, là, disons que c'est énorme. Donc, je me disais, ben, ça se peut pas vraiment que ça soit juste du marécage. Ben, ça se peut, mais il faut confirmer, il faut le voir, mais tu sais que c'est juste du marécage. Parce que, souvenez-vous, la région de Lobinière, si on regarde autour de cette région-là, c'est une région, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une région agricole. C'est des fermes. En fait, on va voir plus tard quelques fermes, justement, des vidéos de fermes. C'est des fermes à perte de vue, des fermes, là, hein, des kilomètres de long, des fermes, c'est plat, des fermes. Puis il y a énormément d'agriculture, il y a beaucoup de légumes, puis d'animaux qui viennent de ce coin-là. C'est très, très, très fertile. Puis ça, c'est de tous les côtés entourant la région de Tilly. Donc, pour moi, ça fait pas de sens que la région de Tilly soit différente. C'est la même région, là, essentiellement. C'est juste que la région de Tilly a été protégée, elle n'a pas été défrichée comme le reste. Donc, que ce soit beaucoup de marécages, en tout cas, je voulais le voir de mes yeux. Et la réponse est non, non, ce n'est pas du tout une zone marécageuse, ok, vraiment pas. Donc, il y avait une dissonance cognitive là, quand ce que moi je m'attendais à Tilly, sachant tout ce que je sais, et ce que les gens donc, je voulais aller faire, donc, je suis allé faire ma visite. Donc, comme je disais, je suis allé visiter les coins que je vous ai montrés, et donc, je vais vous montrer quelques vidéos. Ultimement, comme je disais, j'ai fait le chemin jaune. Et là, une chose qui est importante, je vais vous montrer une vidéo. Deux vidéos, en fait, où on voit les routes d'accès. OK? Les routes d'accès. Là, quand je vous montrais les lignes, bon, le premier vidéo, le chemin de sable, c'est la ligne jaune. Et après ça, le deuxième vidéo, le chemin de roche, ça, c'est la ligne magenta. OK? Sur les images que vous voyez en ce moment même. D'accord? Donc, deux vidéos. Et pourquoi je vous montre ces chemins-là? Parce que je veux que vous voyez le chemin d'accès. C'est extrêmement facile. C'est une route qui est solide. Très facile d'y aller avec des camions. Et là, à mesure que les vidéos avancent, comprenez que
c'est toutes des terres où il y aurait des catraques, là, des terres de taillins. Là. Donc, à mesure que la vidéo avance, imaginez un catraque, des deux côtés, catraque, 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 catraque. Puis là, les camions de construction peuvent venir emprunter ce chemin-là, puis là, rentrer dans votre terre, puis vous aider à bâtir votre maison. Donc, je mets les vidéos à l'instant, regardez-les. D'accord? Donc, vous voyez, là, je les filmais pendant que j'étais en voiture en même temps, mais c'est des chemins solides, bien montés, faciles d'accès. Donc là, pour la construction, puis ça, ces chemins-là, ils sont longs, là, c'est des kilomètres de longueur, c'est vraiment long. Puis c'est des cataques de tous les côtés. Puis là, on peut faire d'autres chemins qui rentrent dans les terres, parce qu'entre les cataques, il peut y avoir des chemins, puis là, d'autres cataques dans le fond. Fait qu'on a un excellent, ce que j'ai de vous dire, c'est qu'il y a un excellent accès aux terres, là, pour construire, c'est numéro un. J'ai visité la forêt. Là, je vais vous montrer, avant d'aller plus loin pour la rivière, je vous montre quelques vidéos de la forêt même. Là, vraiment, là, au hasard, je rentrais, j'arrêtais la voiture, là, au hasard. J'arrêtais le moteur, puis là, je prenais mes affaires, puis je rentrais dans la forêt. Je marchais, puis là, je filmais. Puis le but, c'était de voir de la forêt au hasard. C'était-tu marécageux, mouillé, ou bien ce que c'est. OK? Je vous montre ça à l'instant. Je vous en parle après. Salut tout le monde. Donc, je suis maintenant dans le cœur de Lobinière. Tilly. Je suis vraiment grosso modo dans le centre, pas très loin des Trois Fourches. Donc on voit ici, on voit la forêt. Donc pas très loin d'ici, dans le fond, il y a des fermes. Là. Ils ont clairé les terres, puis ils ferment. Magnifique, là, des belles fermes, très productives. Et là, ici, je suis dans la version la forêt, pas très loin. Donc essentiellement, c'est les mêmes terres. Là. Ça ici, si cette forêt-là était clairée, ça ferait de la terre... de la terre pour les fermes. Magnifique. On voit que c'est une forêt relativement intouchée quand même. C'est une forêt naturelle. Mais c'est juste pour dire que ça a tout ce qu'il faut ici. Là. Quand je regarde ça ici, c'est de la terre de très bonne qualité. Les gens qui voudraient faire une fermette, là, vous avez tout ce qu'il faut. Regardez comme c'est beau. Pas besoin de tout clairer non plus. Juste assez pour une fermette, faire pousser des légumes, quelque chose. Mettez vos poulets, vos animaux. Votre maison, et voilà. Hein? Le reste peut rester naturel, puis évidemment la forêt, ça se repousse. Je vais faire d'autres vidéos. Donc encore des photos lobinières ici, à Tilly. Hein? On peut voir les tuyaux de... On peut voir les tuyaux du... tuyaux pour récolter la sève d'érable. Donc évidemment... étant en terre publique, maintenant terre Taillos, ces infrastructures appartiennent maintenant à Taillos. Et donc aux gens, donc ceux qui vont venir ici peuvent prendre cette sève d'érable, prendre les installations, puis commencer à l'opérer pour faire du sirop d'érable eux-mêmes. Donc les gens ne pensaient pas au risque de s'installer dans des terres publiques, mais là maintenant ça devient plus clair quand d'autres joueurs sur l'échiquier. Hein? Donc voilà. Ici on voit les bois. C'est pas mal beau là. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas des marécages du tout. C'est super beau. Dans certains endroits, un peu de défrichement. Voilà. Un petit paradis.
Ça ici, ça pourrait être le catacre de quelqu'un. Imaginez-vous. Ça vous donne une idée. C'est beau. Salut tout le monde. Régis ici. Donc, là, je suis sorti de la section de la rivière, les Trois Fourches, de la rivière Huron. Et là, j'explore un petit peu les bois autour. Fait que là, je suis encore dans la section des Trois Fourches. Je suis environ peut-être 400 mètres vers l'ouest. Donc, en retour. Donc là, je suis venu voir les bois. Juste pour voir. Parce que ultimement, si les gens s'installaient dans le coin, ça serait dans une section comme ici où il y aurait des cataractes et des cataractes et des cataractes. Ça serait tous. Ça ici, ça serait le cataracte de Madame X. Puis là-bas, ici, le cataracte de Monsieur Y. Madame Z par là-bas. Madame D ici. Monsieur G. Ainsi de suite. Donc, je voulais voir un peu, c'était-tu des marécages ou c'est-tu beau le bois? Ben, on le voit là, c'est parfait là. Je rentre au hasard là. C'est une forêt pas mal typique, quand même assez éclairée. Ici, c'est pas très dense, hein. Puis c'est pas du tout marécageux, c'est très beau. Encore une fois, pas mal juste du bois franc, quasiment pas de pin, ni de sapin. Donc, on voit ça, ça serait littéralement le cataracte de quelqu'un. Donc, on peut voir, c'est très plat, c'est aussi de la terre. Fait que, on peut comprendre la région de Lotbinière, hein, il y a beaucoup d'agriculture dans le coin. Alors, et c'est ça, ici, ça serait un peu la même chose si ça avait été développé. Donc, ça peut être défriché, la terre peut être tournée, puis voilà, c'est une terre fertile pour l'agriculture. Plantez vos légumes, ce que vous voulez faire pousser. Fait que c'est vraiment une zone magnifique pour ça ici. On voit bien que c'est idéal. Fait que je vais essayer de tester quelques points comme ça, un peu au hasard, des points de forêt, pour juste m'assurer que vraiment c'est pas une zone marécageuse. Mais moi je le sais que ce l'est pas, mais je veux juste le confirmer. Se faire une idée de tout ça. Mais regardez ça, ce serait le cataracte de quelqu'un encore une fois ici. Regardez. Regardez, c'est de la forêt. De la belle forêt, de la belle terre. Une fois défriché ici, gardez la forêt que vous voulez garder pour faire beau. Puis défrichez ce que vous voulez défricher, mais faites-le faire mettre. C'est certainement ici une terre où les légumes peuvent pousser ici. On peut certainement faire de l'agriculture aux animaux. Okay, il y a certainement... Donc je vais continuer à tester quelques autres endroits au hasard pour confirmer un peu le style de forêt. Merci. Encore une fois, ici on est encore un peu plus à l'ouest encore, à l'intérieur des terres. Fait que ça serait littéralement vraiment où il y aurait des cataractes. Là. On commence à être un peu plus loin des rivières puis tout. Là. Fait que c'est les terres telles qu'elles sont. En général, qu'on voit, c'est super beau. C'est pas du tout marécageux. C'est vraiment des belles terres prêtes à être de la belle forêt, prêtes à être utilisées. Une fois défriché, ça serait plat. Hein, c'est comme le reste de Lotbinière, c'est plat, c'est des terres cultivables, très fertiles. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu voir, c'est de la super belle forêt. C'est tout du feuillu. C'est absolument quasiment tout du feuillu. Il y a très peu de sapins. Il y a quand même du sapin. Mon évaluation personnelle, environ 10% de sapin ou de pin. Il y a du pin aussi. Mais c'est pas mal, encore une fois, tout du feuillu, du bois franc. Encore une fois, magnifique là, pour la construction.
C'est une forêt qui est, de moi ce que j'ai vu, un petit peu plus sèche que Orford. C'est une région qui est plus sèche. Puis je l'ai senti quand j'ai dormi là, beaucoup moins humide, moins d'humidité la nuit. Pourtant, c'était une journée d'après, c'était le même climat. Puis beaucoup moins d'humidité le matin, moins humide, plus sèche. On le voit dans les arbres aussi, c'est une forêt qui est plus sèche, mais quand même plus humide que si je compare à Freedom City. Freedom City, il y avait très peu de bouleau jaune, c'était tout du bouleau blanc. C'est une forêt, on voyait le type de sable plus sèche. C'est vraiment une terre plus sèche, plus de pins. Beaucoup. Donc, Freedom City est plus sec, mais Lobinière est aussi beaucoup plus sec que Orford. Aussi, il faut se souvenir que c'est une forêt, Lobinière, c'est plat. C'est à part pour la région de la rivière, là, où c'est plus comme un fjord ou comment est-ce qu'on dit, un canyon dans le fond. Hein? Ultimement, c'est plat. Puis ça, c'est vraiment super parce qu'une fois que c'est clairé, vous pouvez défrichir, puis là, vous les installez, vous pouvez faire cultiver là, votre 4 heures qui peut littéralement il peut être très productif avec un jardin. Puis souvenez-vous, c'est des fermes tout le tour. C'est une terre très, très riche. Extrêmement riche. Surtout que la région de nous, de Taos, elle n'a pas été exploitée en 400 ans. Fait que toutes les autres terres, que ça fait des 200 ans qui sont exploitées en ferme, nous, pas du tout. Fait que tout c'est des terres vierges, là. Fait que c'est extrêmement productif. Si vous cultivez de manière biologique puis organique, vous allez maintenir une productivité très grande parce que c'est des terres très riches. C'est aussi des terres glaiseuses, beaucoup plus que sableuses quand on regarde Orford ou quand on regardait Freedom City. Donc des terres glaiseuses, c'est vraiment génial. C'est très riche en minéraux, donc les plantes adorent. Et aussi la glaise est très utile pour construire. Non seulement on a beaucoup de bois franc, on a du sapin à Lobinière, donc on peut faire des maisons bois ronds, tout ça. Mais aussi, avec la glaise, vous pouvez fabriquer des briques, construire des maisons de briques. Donc vraiment, il y a un potentiel. Fait que, je dis ça parce que si jamais dans 10 ans ou dans 5 ans, la crise économique en venait à arriver, qu'il n'y a plus de Rona. L'économie mondiale a arrêté, fait qu'il n'y a plus de matériaux, c'est bloqué. L'identité digitale fait qu'on ne peut plus acheter. Vous n'êtes plus capable d'acheter le Rona. Mais là, qui voulez construire une maison, ben, à Lobinière, il y a beaucoup d'options. Parce que vous pouvez construire en bois rond, vous pouvez construire en briques. Faites maison locale de la terre. C'est incroyable. Donc, tout ça est disponible. Mais c'est vraiment, là, je le dimensionne, c'est vraiment une forêt. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de marécages, sinon presque pas. En fait, je n'ai vu beaucoup moins qu'à Orford. C'est vraiment... partout où je rentre dans les forêts, là, partout, c'était tout le temps la même affaire, une belle forêt sèche. Aussi simple que ça. C'est sûr, des fois, il y a des petites zones de boue, mais ça, c'est parce qu'il n'y a plus la semaine passée, puis toute forêt a des petites... Mais ça, c'est pas un marécage, ça, c'est juste... Ça s'arrange une fois que c'est aplati. Au pire, faites une ruisselle, l'eau va passer, tu sais. Améliorer le drainage, puis ça se fait. Bon. Donc, les forêts, numéro un. Aussi, une autre mention, je veux mentionner. La forêt de Lobinière est connue comme étant une forêt relativement intouchée. C'est pas si vrai. Moi, quand j'ai marché dedans, on voyait que ça a été quand même nettoyé un peu. Mais c'est une forêt vierge quand même, là, qui n'a pas été touchée. Puis ça, ben, il y a certaines personnes que ça leur brise le cœur de dire, hey, on va s'installer dans une forêt propre. Ben, justement, moi, je clarifie une chose. De un, c'est tellement grand, la région, que ça va être long, ça serait long avant qu'on popule toute la forêt, là, toute la région Taos, Tiziti. Donc, fort probablement qu'il va rester des grandes zones de forêt pendant pas mal longtemps, sinon pour toujours. De deux, nous, notre but, c'est pas nécessairement de faire des fermes à perte de vue comme le Québec a fait tout le tour. C'est pas ça, justement. Nous, on veut vivre en vie plus simple, puis en vie organique, bio, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, les gens, sur leur 4 ans, peuvent garder de la forêt, peuvent conserver de la forêt. Entre les terrains, on peut laisser des bandes de forêt. Puis vous clairez quelques arbres, vous faites un jardin de taille raisonnable pour assurer votre temps. Vous avez vos animaux, puis tout, mais ultimement, il peut rester de la forêt autour, puis là, on garde la nature aussi. Hein? Évidemment, près des rivières, ben là, on laisse un buffer, une zone tampon. Puis, on peut conserver la forêt dans son grand ensemble, et justement la modeler pour en faire une zone, manque de meilleurs mots, une zone bio, une zone organique, une zone en respect, vivre en respect avec la nature. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut développer dans Taos avec les gens dans leurs 4 heures, et conserver cette forêt-là, mais prendre en même temps, ils vivent en respect, puis ultimement, les Taïens deviennent les protecteurs de cette forêt. Hein? Donc là, il y a des coupes à blanc, comme on a vu dans Freedom City, ben là, ils n'auraient pu, donc on voit que là, au Québec, moi, je vous dirais, mon opinion, quand je voyais, on voit, il y a beaucoup dans les forêts, il y a beaucoup d'érablières, dans la zone publique. Fait que, ça, moi, je vois que la pression est forte pour aller chercher, exploiter économiquement cette zone-là. Québec a envie de mettre la main sur cette zone-là parce que c'est une belle zone non touchée. Évidemment, c'est fini. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, c'est la zone Taos. C'est fini. Donc,
Donc ça, je mentionne ça. Je vais revenir justement sur le fait des érablières puis les terres, tout ça. Là, donc, ultimement, après ça, je suis allé visiter la zone des Trois Fourches, qui est la rivière. Là, je vous montre une image. C'est une photo que j'ai prise de même, qui est une carte là, qui est présente quand on est là-bas. Là. On voit bien la rivière. Il y a des vidéos où je l'appelle la rivière Huron, puis c'est vrai qu'il y a une rivière qui est la rivière, mais ultimement, c'est la rivière du Chêne. Okay? Donc, correction, rivière du Chêne. C'est la grande rivière. Et il appelle ça les Trois Fourches, mais qu'ultimement, c'est quand même quatre fourches, vu qu'il y a une petite rivière Huron, là, aussi en haut à droite. Là, je tire votre attention. Pourquoi je vous montre cette photo-là? Avant d'aller plus loin, je vous montre, observez bien, parce qu'on dirait le Grand Canyon américain, le Grand Canyon américain, là, ben, regardez la photo, puis regardez comment ce que ça fait là, autour des rivières. On voit, il y a des falaises, puis la rivière, regardez comme ça fait. C'est littéralement un mini Grand Canyon. Moi, ça m'impressionne, c'est super. Puis quand on est là sur... Moi, souvenez-vous que les gens qui ont visité, là, je ne sais pas pourquoi vous m'aviez dit que c'était un ruisseau. Moi, j'imagine que vous avez peut-être regardé la mauvaise affaire. C'est pas un ruisseau pantoute, c'est une super rivière. Wow! Incroyable! Rivière magnifique, très grande rivière, belle, propre, un bon courant, pas trop fort. J'en parle dans les petites vidéos que je vais passer à l'instant. Mais vraiment, là, tu sais, pour faire de l'électricité, absolument correct pour faire de l'électricité. C'est vraiment, là, wow! On est chanceux d'avoir une rivière comme ça. Puis en plus, une rivière en serpentin comme ça me faisait tout de suite penser à Freedom City. Hey, tu sais, Freedom City, moi, c'était un des aspects que j'ai tellement préféré, j'ai tellement aimé. Puis là, on l'a dans la zone TI, on l'a la même rivière, Colin. Hey, pareil, il y a même des bancs de sable, il y a même des petites plages de sable. Tout est là. Tout ce qui manquerait, c'est le grand lac qu'il n'y a pas dans la zone TI qu'on aurait à Freedom City. Mais autrement, la rivière est superbe, on l'a. Donc, évidemment. Puis là, je vais vous montrer une série de vidéos. Ça va être long, ok? Je vous avertis, c'est long. Si vous voulez, vous avez juste à sauter par-dessus, parce qu'il y en a beaucoup des petites vidéos. Pourquoi? Ben, un, c'est parce que j'étais très impressionné de la rivière. Donc, en marchant dans le coin, moi, j'ai pris des points de vue de la rivière à différents endroits pour justement nous donner une idée de la rivière. Aussi, j'essayais de filmer de la forêt, puis c'était aussi pour vous donner une idée de la forêt autour. Là, vous allez voir, là, avant de montrer la rivière, je vais vous montrer la forêt. Mais la forêt, là, près du canyon. Fait que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des canyons, il y a des précipices. Donc, c'est pas une zone où il y aurait nécessairement des cataractes, parce que là, c'est pas plat comme le reste où on peut faire une ferme. Mais quand même, je vous le montre parce que ça vous montre quand même le style de forêt. C'est la même forêt qu'ailleurs, juste que là, il y a plus de relief. Donc, vous pouvez voir, la forêt, c'est magnifique. Honnêtement, il y a des moments où je me sentais presque dans Jurassic Park. Avec les grandes fougères, je m'attendais, tu sais, en blaguant, mais je m'attendais à ce qu'un raptor arrive, là, tu sais. Ou les pteranodons qui volent. Donc, vraiment, c'est paradisiaque. Là, maintenant, je passe à la rivière. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos. C'est long. Si vous voulez, vous pouvez sauter par-dessus, mais je vous conseille de les voir pareil. C'est long parce que, un, je veux vous montrer la rivière en détail, que vous puissiez bien la voir. Je la montre de plusieurs points de vue. Mais aussi, la forêt aux alentours. C'est sûr que c'est des sentiers, mais vous pouvez quand même voir la végétation, le style. Ça vous donne une grande idée. C'est une rivière, là. Wow! Wow! OK? Ça change tout, là. Vive là, les Taïens, on est dans un paradis, là. OK? Je vous mets les vidéos. On s'en va l'autre bord.
Salut tout le monde, Régis ici. Donc je suis à Lobinière, ben TI comme je préfère l'appeler. Même si techniquement ce serait la région de Lobinière. Je suis ici, je suis dans la rivière, à la rivière des Trois-Fourches, ben à la région des Trois-Fourches. Donc on voit ici la rivière, donc j'ai réussi à me rendre au centre. C'est magnifique, quelle belle rivière. C'est vraiment paradisiaque, là, je dois le dire. Elle ressemble beaucoup à la rivière, en fait, du lac Zion, quand je suis allé à Freedom City. Dans le sens que c'est une rivière, une belle rivière, comme la taille très similaire. Une rivière avec un courant, certain, mais pas trop fort. Tu sais, c'est pas un courant qui va nous emporter, malgré nous, là, dans les rapides. Là. Donc, c'est pas le cas, c'est un courant. Mais il y a un courant, ça, on peut faire de l'électricité avec ça. Là. Certainement, on peut certainement mettre une turbine. Elle est magnifique. Regardez en haut, bon, du côté ici, du côté ouest, on voit la falaise avec les arbres. C'est pas beau un peu, hein? Puis là, ici, du côté est, on a essentiellement une bordure, hein? ce qui pourrait être une plage un jour, on ne sait jamais, mais on peut voir qu'il y a une clairière avec la forêt en arrière, bien sûr. Tous des beaux grands arbres, du bois franc, hein? C'est tout du bois franc, encore une fois. Tout en feuillu. Quelques sapins, quelques pins. Vraiment très beau, là. On peut voir... Mais vraiment, wow! La rivière, elle est sublime. L'eau est excellente. C'est pas une rivière très... du moins, ici où je suis, elle n'est pas très profonde. Alors, elle est chaude. Très plaisante à marcher. Elle a un bon courant, on le sent. Le courant, c'est pas un courant qui m'emporterait, mais elle a un courant. Donc voilà, magnifique. Je dois dire, à date, sur la même vidéo, je vais le dire tout de suite, j'ai pu visiter plusieurs régions de la région de Tilly. Bon, de un, ce qui me frappe, c'est que c'est gigantesque. Hein? C'est vraiment grand. Les dimensions sont énormes. On peut bâtir une ville fantastique. Et puis, vraiment, j'ai pas trop compris les commentaires que j'avais reçus sur la région parce que j'ai vu de la forêt, de la magnifique forêt qui peut être transformée en zone cultivable très, très facilement. Une belle rivière serpentine similaire à la rivière Moria de Freedom City. Et beaucoup de belles forêts, de la belle forêt, des beaux grands arbres de bois franc. Absolument défrichable, la forêt qui donnerait des très belles zones. J'ai vu très peu de marécages, vraiment très peu. C'est pour ça que je ne suis pas sûr du commentaire. Ceux que j'ai vus, en plus, étaient très légers. On pouvait les drainer extrêmement facilement. Mais très honnêtement, là, c'était des zones concentrées. Moi, les grandes zones que j'ai vues de forêt, c'était wow! C'est absolument habitable. C'est un petit paradis sur Terre ici. Là. Donc, je vais prendre d'autres vidéos plus tard. Merci.
Bonjour tout le monde, donc encore une fois c'est la fin de mon voyage ici. Donc je suis ici sur une autoroute, je suis plus sûr la 226 ou 246, je suis plus très sûr. Donc la 226. Donc ici, ce qu'on voit ici c'est intéressant parce que je suis sur un pont bien sûr et on voit ici la fin de Taos en fait. Donc ça c'est Taos, on regarde Taos, ça c'est la rivière du Chêne, on voit la belle rivière, hein. Qu'est-ce que c'est magnifique. Donc ça c'est Taos en fait, c'est la limite nord. Et la limite, la rivière se rend ici et là évidemment il y a le viaduc. Et puis là ben ça entre dans le Québec tout simplement et ça s'en va vers le fleuve Saint-Laurent essentiellement. La rivière se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Donc là en ce moment on regarde Québec essentiellement. Là c'est l'autre bord du pont. Ça fait plus partie de Taos. Et puis voilà Taos ici. Donc la limite, c'est ici que ça sort. Donc c'est notre pays essentiellement. Et c'est ici que la rivière se rend. Donc c'est une belle rivière, c'est une grosse rivière, on la voit bien encore une fois. Hein. C'est vraiment... c'est du sérieux là. C'est pas un ruisseau. Bon, donc vous avez pu voir la rivière, c'est quand même paradisiaque, on s'entend. Là. Donc, puis pour les taïens, ben, évidemment, on se laisserait une bande, là, on ne s'asserrait pas sur le bord de la rivière. On la protège, je sais pas moi, 300 pieds, peut-être plus, parce que c'est un canyon, donc il faut se donner peut-être plus d'espace, mais la rivière serait disponible aux taïens. On peut même mettre un pont par-dessus, un pont suspendu pour traverser, en corde peut-être. Puis là, les Taïens faire des petites plages, les Taïens peuvent y aller quand ils veulent, c'est à nous. Hein? Puis s'installer des deux bords, donc on aurait aussi les fermettes de l'autre bord. Puis là, hey, ce serait pas super, tu sais. Imaginez des enfants qui vont jouer là-dedans. Après l'école locale, tu sais, par ce coup, ils vont jouer, c'est pas super ça. Donc vraiment, là, wow. Donc, encore une fois, là, je vais passer, je vais juste... en fait, là, je vais revenir à mes points. Donc, ultimement, après tout ça, encore une fois, coin magnifique, excellent accès, facile de s'établir, des belles routes bien solides, facile de venir avec vos camions, les camions Rona, ou du moins, tu sais, les camions de livraison, c'est facile de s'établir, puis des grandes surfaces pendant des kilomètres et des kilomètres. On pourrait avoir des milliers de gens, là, puis tout s'installe, puis c'est solide. Donc vraiment, là, quelque chose de... Encore une fois, une énorme région contiguë. C'est ça, vous vous souvenez, je parlais de Orford dans l'autre vidéo, c'est 4 régions séparées, même chose pour Mégantic, c'est des régions séparées. Là, c'est une énorme région contiguë de la taille de la ville de Québec. Que c'est quand même incroyable. Regardez, j'ai fait le calcul, encore une fois, bon là c'est un calcul mathématique théorique, là, souvenez-vous, donc ça ne veut pas dire qu'on peut rentrer exactement à ce monde-là, parce qu'il y a toujours des zones qu'on protège où il n'y a pas personne, mais du point de vue mathématique, on peut mettre 12 726 terres de 4 acres. Je répète, 12 726. Et il peut y avoir 51 000 personnes. On calcule 4 personnes par famille, une famille par terre de 4 acres. Donc, on a un maximum théorique de 51 000. Mais ça, c'est supposant que tout le monde a une terre de 4 acres. On le sait qu'en pratique, c'est pas tout le monde qui en a. Il y en a qui se prennent des terres plus petites puis qui vont vivre dans une zone plus commune avec peut-être un jardin commun. Donc, c'est pas tout le monde qui va avoir sa terre de 4 acres. Donc, ultimement, on peut rentrer plus de monde que ça. Mais si tout le monde prenait un 4 acres, 51 000 personnes, 12 726 terres de 4 acres, c'est énorme! C'est gros, là. D'ailleurs, je vais vous montrer, regardez, je vais vous montrer une photo. Ici, et là, vous pouvez regarder, c'est essentiellement, regardez, à l'échelle, chaque petit point orange est une terre de 4 acres. Donc, c'est une famille qui vit. Puis là, vous pouvez voir ici, j'en ai placé un peu au hasard, là, j'ai mis ça, j'en ai placé pour montrer un peu ce que ça a l'air quand les 4 acres sont placés en ligne. Fait qu'on voit la rivière au centre, et là, vous voyez des 4 acres placés comme là. À droite, je les ai mis un peu bordant la rivière en protégeant une zone. Fait qu'on a les 4 acres qui viennent se placer comme en arrière. Et de l'autre côté, je les ai placés près des routes, là où ce serait plus meilleure probabilité qu'on s'installe dès le début, parce que c'est des bons accès là, pour la construction. Et là, on voit justement regarder des 4 acres qui longent la route. Là. Puis évidemment, entre les 4 acres, c'est pas à l'échelle, là, j'ai mis ça un peu, mais entre les 4 acres, il y a des petites routes. Puis là, ça se crée des routes, des sous-routes. Fait que vous voyez l'espace, là. Puis là-dedans, j'ai pas compté comment est-ce qu'il y en a, là, mais il y en a plusieurs centaines. Et regardez, c'est quasiment rien dans le grand ensemble. On peut en mettre énormément. C'est vraiment une région fabuleuse. Fait que, puis ça, c'est au hasard, là, c'est pas un plan final, mais c'est pour vous montrer les tailles un peu de ce que ça ressemble.
Encore une fois, dans les positifs, c'est que la terre est absolument très cultivable. On le sait, c'est tout entouré autour, c'est des fermes de bonne qualité. Une fois défriché, puis on peut défricher comme on en a besoin sans retirer toute la forêt, puis vivre en autarcie sur la terre, en respectant la terre. Donc, et la forêt, vivre là, en nature, vivre naturel, vraiment vivre bio. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. Puis c'est une belle terre sèche, honnêtement. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de marais. Oui, j'en ai vu un. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Moi, quand j'entrais dans les forêts partout, c'était toujours sec, belle forêt. Puis, donc, puis souvenez-vous que les autres terres autour, où maintenant il y a des fermes de Québec, il y avait des marais là aussi, mais même chose, ils les drainaient, puis après ça, éventuellement, ça devient de la terre cultivable. D'ailleurs, les marais deviennent une terre très fertile. Et là, donc, tu sais, on peut vraiment tout faire. Donc, puis aussi, qu'est-ce que j'ai? Ben, un réseau de rivières incroyable. Parce que, en fait, regardez, je vais vous montrer. Il y a une petite vidéo ici d'un petit ruisseau au hasard. Un ruisseau un petit peu plus gros que ceux qu'il y avait à Orford. Mais là, il y en a un qui traîne. Il y en a plein comme ça. Là. Ça c'était un au hasard que je l'ai vu. Je vous le montre. Alors, vous voyez, le genre de nature qu'il y a dans ce coin-là, puis il y en a partout, là. C'est vraiment magnifique, là. Il y a aussi, comme je disais, bon, le réseau de rivière, et puis évidemment, parfaite pour l'électricité, parce que là, on a la grande rivière, la rivière du Chêne, et là, on peut en faire de l'électricité avec ça, puis on peut mettre des turbines, puis on peut en mettre plusieurs, parce qu'elle est longue. Fait qu'il y en a de la place, là, on peut en faire. Puis comme je disais, c'est pratiquement un Grand Canyon. Sa structure géologique, quand vous regardez la structure, la carte, c'est un Grand Canyon, là, c'est vraiment super. Et justement, j'ai trouvé, j'ai une vidéo, je vais le mettre à l'instant, tiens. C'est une vidéo un peu avant. Mais j'ai trouvé des fossiles. Parce que moi, j'ai campé. J'ai campé un soir sur le bord de la rivière. Tiens, je vais vous mettre un petit vidéo. Je vous montre mon campement. À l'instant. Salut tout le monde, c'est Régis. Je suis ici dans Tilly, hein, la région de Lobinière, la région de Tilly. Regardez ça, ce que vous voyez là, ça c'est la rivière du Chêne. Ça c'est Taillos, les amis. Regardez. Je suis installé là pour la nuit. Hier, on s'est fait bercer au bruit des voitures de la 222 de Orford. Aujourd'hui, on va se faire bercer au son des cascades de la rivière. Regardez ça. C'est pas beau ça? Paradisiaque. Vous pouvez être sûr qu'on va se baigner dans la rivière. Puis on va bien dormir et puis on revient demain. Retour à la vraie vie après avoir exploré les terres de Taillos. Mais je peux déjà vous dire, la région de Tilly, c'est un paradis. Là. Je pense qu'on s'est trompé sur, sur son évaluation. C'est un paradis. On s'en reparle. Au revoir. Donc, vous avez pu voir mon petit camping, mon petit campement. J'étais très bien. J'avais un feu, tu sais, puis vraiment confortable. J'ai super bien dormi avec le bruit de la rivière, les oiseaux. Hey, c'était. Puis il n'y a pas beaucoup de maringouins, vraiment. J'étais surpris aussi. Pareil comme Orford, pas beaucoup de maringouins. Un petit peu plus qu'Orford, mais pas beaucoup plus, vraiment. Euh, j'ai trouvé, en fait, des fossiles. J'ai été surpris. La structure géologique, lorsqu'on est sur le bord de la rivière, on voit de la. Moi, je suis vraiment pas un géologiste, je suis pas un expert de roches en géologie non plus, mais des roches stratifiées. Puis j'avais déjà vu ça dans le coin de Miguasha, en Gaspésie. Là, si vous connaissez le coin de Miguasha, c'est que justement, c'est là où il y a beaucoup de fossiles. Ils trouvent plein de fossiles. Donc, c'était la même genre de structure. Et donc, j'ai même pas regardé plus que quelques minutes. Puis, j'ai trouvé une pierre fossilisée, imaginez, avec des fossiles. Je vous mets une petite vidéo, c'est pour le fun, mais je vous le montre. C'est vraiment intéressant parce que ça démontre qu'il y a une histoire géologique très riche à Lobinière Tilly. Salut tout le monde! Je suis sur le bord de la rivière du Chêne, hein, à Tilly. Un beau petit feu qui a commencé. Il est 5h30 du soir, donc
La fin de la journée s'amorce. Et je veux faire remarquer quelque chose. Donc ici, je remarque que sur le bord de la rive, il y a de la roche. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas un expert de roche, mais c'est de la roche stratifiée, hein, comme ça, qui est comme en couche. Puis j'ai déjà vu ça, en fait, hein, dans le parc de Miguacha, en Gaspésie. Ça, c'est des roches qui sont souvent propices à trouver des fossiles, en fait. En Gaspésie, dans le coin de Miguacha, ils trouvent des fossiles. Donc, voyez-vous, c'est le genre de roche. Et là, je trouve ça intéressant parce que, voyez-vous, justement, j'en ai trouvé un. Donc, cette roche ici, moi, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais on peut voir des fossiles. Vous voyez ici, regardez, hein? Donc, on peut observer une roche pleine de fossiles. Hein, c'est pas drôle, ça? Fait que c'est intéressant de voir que justement la Lobinière a des fossiles comme ça. Je suis vraiment pas un expert géologique, donc je sais pas trop la période ou la raison, mais il y a définitivement une histoire ici, une histoire géologique ici qui est propice justement aux fossiles. Donc je sais pas, je vais en trouver d'autres là, mais c'est définitivement similaire à Miguacha. Puis on voit que c'est une couche qui est en dessous des arbres. Donc dans le fond, il y a cette couche-là de fossilisés, puis après ça, la forêt est par-dessus avec du sable, de la terre, de la glaise. Puis ici, sur le bord de l'eau, bien, on voit la couche rocheuse stratifiée qui sort. Puis on voit qu'elle est de côté aussi, si vous voyez. Elle est de côté, donc clairement, il y a eu du mouvement du sol. Vous voyez-vous ici, regardez. Je sais pas s'il y a probablement d'autres fossiles là-dedans, là, si on... Quelqu'un qui prend le temps de regarder, là. Comme je disais, j'en ai déjà trouvé, donc vraiment, il y a une histoire par ici. Une histoire ancestrale. Merci, au revoir. Donc, encore une fois, comme je disais, hein, intéressant. Hein? Donc, sûrement des belles découvertes à faire. Puis c'est vraiment une structure intéressante, historique. Là. Je trouve ça vraiment... Il y a des mystères, fort probablement, à découvrir. Donc, moi quand je suis vraiment très excité. Moi, je trouve ça drôle quand les gens disaient qu'ils sont revenus de Tilly démoralisés. Moi, c'est l'inverse. J'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'étais excité, j'en revenais pas. La tête explosait de quand je voyais tous les plans qu'on pouvait faire, la construction, pouf, tout le potentiel. Je suis revenu, j'avais de la misère à me tenir dans la voiture. C'était wow! Fait que je sais pas trop pourquoi les gens ont été déçus là, de leur voyage. Ils ont peut-être pas vu les mêmes choses que moi. Mais peut-être que c'est possible que vous avez peut-être pas les mêmes attentes que moi. Peut-être que vous attendez. Bon, moi, je sais pas si c'est votre cas, là, mais moi, une chose que j'ai remarqué avec les gens de Taïo, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas encore où on s'en va là, dans le monde. Les gens pensent que ça va demeurer grosso modo comme c'est en ce moment. Fait que les gens, ils pensent encore construire une maison en allant chez Rona, un constructeur, des pilotis, puis comme une fausse sceptique. Mais je pense qu'ils réalisent pas que dans 5 ans, ça sera pas mal. Peut-être pas toutes, là, mais beaucoup de ces technologies sont probablement même plus disponibles. L'économie mondiale, ça sera plus achetable. L'économie mondiale va arrêter. Beaucoup de compagnies vont faire faillite. Euh, L'identité digitale, la monnaie digitale, on ne pourra plus nécessairement les acheter non plus. Puis là, c'est comme. Moi, j'ai l'impression que j'ai. Je peux me tromper, là, remarquez, mais l'impression que j'ai, moi, c'est qu'on va revenir à un temps beaucoup plus. Une vie plus simple, beaucoup plus comme la petite maison dans la prairie, là, si vous vous souvenez de ça, une vie plus rustique un peu. Donc, les modèles de construction, la vie de construction, la vie va revenir probablement plus à ça. C'est ça qui semble s'en venir. Puis, on le confirme. Non seulement on sait qu'il y a une crise économique majeure qui est tellement grosse qu'il va pour un bon moment, là, ralentir l'approvisionnement en matériaux au monde entier. T'sais, on est habitué avec 1 million de matériaux dans les Rwanda, mais ça, beaucoup de ces affaires-là vont arrêter d'arriver de la Chine ou de par-ci par-là, parce que ça va bloquer, ça va tout simplement arrêter. Non seulement ça, mais on sait aussi que les Nations Unies le disent, ils s'en cachent même pas. On est officiellement, ils sont en désindustrialisation. Excusez-moi, industrialisation. Donc, ils retirent progressivement l'industrialisation du monde pour nous ramener à une vie un peu plus comme au Moyen Âge, plus agraire.
Ils le disent, là. C'est pour ça qu'ils retirent l'essence, le pétrole. Les gens ne réalisent pas à quel point on est dépendant du pétrole. Les gens pensent qu'on va remplacer ça par l'électricité à 100%. Non, c'est pas pareil. Le pétrole, c'est ça qui fuel. Tous les plastiques, tous les matériaux spéciaux qui font des. Hey, on en. Hey, c'est ça, on en fait. Tout le système est basé sur l'essence. C'est pas pour rien que l'industrialisation, depuis 100 ans, a augmenté autant depuis la découverte du pétrole puis les moteurs à combustion. C'est basé là-dessus. Fait que là, en arrêtant tout ça, en arrêtant le pétrole, en réduisant l'industrialisation du monde, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils nous ramènent à une vie pas mal plus agraire, pas mal plus simple, comme les filles de Caleb. C'est ça qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Puis la crise, non seulement ils nous le disent, mais en plus une crise économique tellement majeure qui s'en vient, les deux ensemble. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, mais pas vraiment comme elle va être demain, façon de parler, dans 5 ans, dans 3 ans. Donc, je m'attends à ce que les opinions changent en chemin. Donc, moi, en tout cas, j'étais très excité. OK? Et là, je vais vous montrer vu que j'étais. Pour aider à illustrer le concept, OK, j'ai un petit vidéo que j'ai fait à la toute fin. Et je vous le montre parce que c'était justement pour vous montrer. J'étais sur la ligne. Là j'étais. Regardez, je vous montre une image. J'étais justement sur la zone, le petit point en haut, au nord-ouest. En haut, dans le nord. Et dans cette zone-là, vous le voyez sur l'image, là, j'étais sur la ligne de Taïos, et là, on voit la forêt de Taïos qui n'a pas été touchée. Et l'autre bord, les fermes, où ça a été tout défriché, et les fermes qui sont dans le Québec, et là, qui font de l'agriculture intensive. Et ce que je voulais vous montrer, c'est justement que même si on voit une forêt, c'est la même terre que juste l'autre bord des fermes très productives. Si on voulait, là, on veut peut-être pas, là, mais si on voulait, on pourrait tout raser des arbres, tout défricher, puis en faire des fermes très productives. Probablement que nous, on va vouloir une espèce d'hybride de ça. On veut garder de la forêt, mais aussi on veut se faire des jardins, avoir des zones cultivables, mais c'est la même terre, la même belle qualité. Pour ça, je comprenais pas trop pourquoi les gens sont déçus. Moi, waouh, j'étais excité, j'ai le goût d'aller vivre là. J'ai vraiment, là, à date, là, c'est soit Freedom City ou CTI. C'est les deux plus belles places à date. Je connais, peut-être, j'ai pas vu Mégantic, mais je connais certainement Matapédia. Je suis déjà allé souvent quand j'étais jeune. Je connais aussi Frontenac et j'ai vu Orford. Elles sont toutes belles, là. C'est toutes des super zones. Mais CTI, waouh, super. Fait que là, je vous montre le petit vidéo qui scelle un peu tout ça. Puis après ça, je vais terminer sur les quelques négatifs et on termine. Salut tout le monde, c'est Régis ici. Donc, on est jeudi matin. Je suis sur la fin de mon voyage, de ma visite de la forêt de Lobinière au Tilly, dans le fond, de Taïos. Donc, je termine ma note, ma visite, qui a été extrêmement positive. Je vais vous en parler dans un petit vidéo, mais je suis extrêmement excité de Lobinière. C'est incroyable. Mais voici ce que je veux illustrer aux gens. Alors, voyez-vous, on est directement sur la ligne. Donc, la forêt que vous voyez ici, ça c'est Taïos. C'est Taïos. Hein? On voit la ligne démarcatrice ici, là, dans ce petit ruisseau-là. Là. Puis ça c'est Québec. Hein? On voit les fermes. Donc ça c'est Québec. Et la ligne Taïos, la forêt. Okay? On voit bien la démarcation. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour que vous voyez le potentiel. Voyez-vous? C'est les mêmes terres. Cette forêt-là, c'est la même terre que ça. Et là, les fermes qu'on voit ici, là, qui sont défrichées et qui font pousser du foin et tous les beaux légumes, ça, il y a longtemps, là, ça ressemblait à ça. Voyez-vous, c'est les mêmes terres. Juste que la forêt n'a pas été défrichée là où est maintenant Taïos. Ce que je veux vous montrer, c'est que on peut faire quelque chose comme ça. Puis là, on n'est pas obligé de faire pareil. On n'est pas obligé de défricher des kilomètres à perte de vue pour faire des fermes commerciales. C'est pas obligé, puis c'est pas du tout ce qu'on veut faire de toute façon dans Taïos. On voit d'ailleurs les forêts. La forêt que vous voyez dans le fond là-bas, c'est aussi Taïos. C'est pas une ligne démarcatrice droite. Là. On voit la forêt de Taïos qui entoure les fermes. Donc ça, c'est Taïos dans le fond là-bas, les forêts. Là. Donc, vous savez, nous, dans Taïos, on peut tout simplement prendre nos terres et puis en défricher une partie pour faire de l'agriculture dans une partie, mais on n'est pas obligé de tout défricher. La forêt, on peut respecter et protéger la forêt. Hein, avoir les animaux, des poules, tout ça, des fermettes, mais sans défricher à l'aveugle comme ça. Là. Quoique eux, ils ne se sont pas gênés pour le faire. Hein, voyez-vous, c'était de la forêt ça aussi. Là. Ça a été défriché, dessouché, puis après ça égalisé, la terre a été aplatie, puis voilà. Maintenant, ils font pousser. Du maïs ici.
sûrement d'autres. Donc, c'est pour vous montrer le potentiel. Dans Taos, on peut faire quelque chose de similaire, mais en respectant un mélange peut-être un peu plus de autant d'agriculture que de maintenir la forêt. Donc, j'espère que ça vous fait réfléchir puis ça vous donne une bonne idée du potentiel de ce qu'on peut accomplir avec ça, là. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hein, je pense que ça aide à expliquer, à démontrer le potentiel énorme. Tu sais, vraiment, tout ce qu'on peut faire. Fait que, je sais pas trop ce que les gens qui étaient déçus ont vu, mais moi, en tout cas, je vois une mine d'or. Ben, je pense pas en argent, mais je vois une mine d'or, façon de parler. Là, c'est littéralement une pépite d'or qu'on a sous la main. C'est un paradis. On a un paradis. Puis on peut le modeler, il est vierge. On peut le modeler comme on veut. Fait que même si on voit de la forêt, ça se claire, ça peut être magnifique ce qu'on peut faire. Là. Wow! Puis en plus, c'est gigantesque. Je comprendrais si c'était tout petit, mais c'est gigantesque. Hey. Donc, voilà. Et je vais juste terminer sur la finale. En fait, j'ai un seul négatif qui est même pas négatif, ultimement. C'est plus une mention. Donc, vous avez probablement ceux qui vont y aller, parce qu'il y a quand même beaucoup d'érablières. On peut voir que Québec avait beaucoup de difficultés à se retenir d'exploiter commercialement une si belle zone. Donc, ils ont permis des érablières d'opérer en terre publique, qui était en fait terre publique, qui est maintenant terre taïenne. Hein? Donc, là, je vais faire une petite vidéo explicative du concept public-privé, comment est-ce qu'un État peut clamer les terres. Donc, tu sais, Québec aurait dû le privatiser, cette terre-là. Je ne sais pas l'histoire qui a mené au fait que Québec ne l'a pas privatisé, il est resté public, mais c'est le cas. Et là, maintenant, c'est pour ça que Taos pouvait le clamer, et maintenant, ça fait partie de Taos. Alors, mais tu sais, avant que Taos existe, il n'y avait pas vraiment de différence entre terre privée et terre publique. On le voit bien, là, il y a des gens qui se construisaient en terre publique pareil, même si c'était pas privé, d'autres qui rendent des érablières en terre publique. Mais malheureusement, c'était pas brillant de faire ça. Mais avant Taos, c'est sûr que vu qu'il y avait juste une Québec puis le Canada qui était tout en un, là, ben, ça faisait qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Mais maintenant, c'était pas brillant, parce que là, maintenant qu'un autre était arrivé, maintenant, on pouvait les clamer les terres publiques. Fait que maintenant, ils sont partis de Taos. Et donc, ça veut dire que ces érablières-là font partie de Taos. Et là, il y en a qui vont dire peut-être Hey, j'ai travaillé fort pour ma érablière, j'ai payé. C'est pas notre problème. C'était pas brillant de s'installer dans une zone publique. Tu sais, pensez-y, là, une zone publique, c'est-à-dire que les arbres appartiennent à tous. Hein? Fait que le gars, là, qui est en train de tirer le sirop d'érable et de se rendre riche avec des érables publics, ben, c'est-à-dire qu'il est en train de voler votre sirop d'érable à vous aussi, parce que vous aussi, techniquement, vous avez le droit d'aller prendre ce sirop d'érable-là, il est à vous aussi, il était public. Comprenez? Le gars, il s'enrichit avec vos ressources à vous, là. C'était public. Ce qui veut aussi dire que quand c'était public, avant Taos, c'était public, vous aviez le droit d'aller chercher le sirop d'érable, lui voler, puis partir avec, parce que, ultimement, c'était pas rien qu'à lui, c'était à tous. Ces arbres-là sont à tout le monde, c'était pas à lui, il était en terre publique. Il y a Québec qui se servait de ses cours pour empêcher ça en vous mettant tu n'as pas le droit de faire ça. Mais là, ça marche plus. Fait que là, mais là, le topo a changé. Taos a pris les terres, c'est terre taïenne maintenant. Et malheureusement, que ça déplaise à ces gens-là qui se sont mis en. Ils auraient dû privatiser la terre, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils auraient dû, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, il y a une doctrine de loi, okay, qui s'appelle, en latin, en fait, c'est Aedificia solo sedunt. Okay, c'est une doctrine de loi. Elle a aussi une autre forme qui est Aedificatum solo sedit. Okay? Ça, c'est une doctrine de loi qui dit que les bâtiments passent avec une cession du terrain. Okay? Ou en d'autres mots aussi, c'est ce qui est construit sur la terre va avec la terre. D'accord? C'est une doctrine de loi. C'est de la loi naturelle. C'est universel. Quand tu as un terrain et tu as quelque chose dessus, si le terrain change de main, le bâtiment change de main aussi. Il va avec la terre. C'est comme ça. Donc maintenant que Taos a pris les terres, c'est les terres taïennes, mais tous ces bâtiments-là sont à nous. C'est-à-dire que là, on peut maintenant, là, les taïens, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans ces buildings-là, même si le gars n'est pas content, le monsieur n'est pas content, vous pouvez rentrer puis commencer à prendre du sirop d'érable, puis de l'opérer, puis faire votre propre sirop d'érable taïen. Okay? Ça fait partie des terres taïennes maintenant. Ces apiculteurs-là, comment on dit ça, des acériculteurs plutôt, sont en viola. Ils volent nos ressources en ce moment-là. Parce qu'ils ne savaient peut-être pas avant, là, mais s'ils continuent l'année prochaine, en 2024, ils volent nos ressources parce que c'est nos arbres. On peut aller chercher. Je veux dire, on n'est pas des sauvages, mais en même temps, on ne veut pas se faire voler. Oui, à mesure qu'on va prendre possession de nos endroits, de notre territoire, on va retirer, on va les bloquer, ces acériculteurs-là, parce que c'est pas à eux, c'est plus à eux. Là. Il n'y a rien qu'à aller s'acheter une terre au Québec. Il y en a plein d'autres, des terres publiques. On le sait même, hein, quand on regarde la carte, tout Québec, puis Taos, c'est tout petit dans le fond. Là. Ils n'ont en masse de la place. Ils iront s'acheter une terre, puis ils feront de la sériculture là s'ils veulent, du sirop d'érable. Mais là, pour le binière. Fait que pour ceux qui étaient un peu troublés de voir des acériculteurs puis des gens qui font du sirop d'érable,
c'est des érablières, faites-vous-en pas, ils sont taïennes maintenant. C'est normal, on va s'adapter. OK? Puis donc, c'était mon seul point, mais ultimement, c'est un positif, c'est à nous. Fait que c'est à nous, ces érablières, donc on peut les prendre, puis on peut les opérer si on veut. C'est taillé à partir de maintenant. Là. OK? Donc, s'ils ne sont pas contents, on ira dans une course, ça va me faire plaisir d'aller en cours de loi, puis d'aller tout montrer ça, puis je vous garantis, on gagne. Puis eux ne voudront pas de le faire. OK? C'est taillé. Donc, c'est tout, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que ça vous a donné un bel exemple, une belle explication de Lobinière. Moi, je suis très excité. Ultimement, on ne veut pas que les gens se divisent trop. Fait que moi, je suis un peu impartial du point de vue de Taïos. Vous allez dans toutes les régions que vous voulez, ils sont tous à vous. C'est tous Taïos. Ceci étant dit, si moi, personnellement, j'avais à choisir, si c'était pas Freedom City, mon deuxième choix, ça serait Tilly, c'est sûr. Là. Pas mal beau. Donc, mais ça, c'est moi. Mais les autres régions sont belles aussi. Là. Il y a des super régions, Frontenac avec les lacs et tout, c'est super. Fait que c'est différents goûts, différents styles pour différents goûts, mais c'est tout Taïos maintenant. Mais oui, donc, Tilly, j'espère que j'ai pu convaincre ou expliquer à ceux qui étaient déçus. J'espère que j'ai pu vous faire voir le potentiel énorme, puis qu'en fait, vous devriez être très excités du joyau de diamant pur, brut que vous avez sous la main avec la zone Tilly-Lobinière. Merci à tous. Au revoir.